Dimanche 1er novembre, ce sera la Toussaint. Comme chaque année, 2 marchés aux fleurs ont poussé aux abords du cimetière de Grenoble et la Tronche. Les chrysanthèmes ont toujours le vent en poupe. Les confinements, ça sert aussi à faire du tri dans ses placards. Fileté Fringues à Grenoble, c'est une boutique pour donner ce que l'on ne met plus et repartir avec des étoiles, voire plus de fringues. Et puis, pendant qu'il est encore temps, une exposition à découvrir à la galerie Le Vent des Cimes à Grenoble. C'est un habitué du Street Art Fest Grenoble-Alpes C215 qui expose ses œuvres. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 28 octobre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La période sans équivalent que nous vivons en ce moment ne doit pas nous faire oublier les êtres que nous avons aimés qui ne sont plus là. Pour certains d'entre vous, ça se manifestera peut-être par une visite du cimetière dimanche, jour de la Toussaint. Pour fleurir les tombes, plusieurs pépiniéristes proposent leur composition au parking des Sablons de 8h30 à 17h30. Lilian Veillé. Les fleurs s'éveillent au rythme de la saison. Des rouges, des blanches, des jaunes. Il y en a de toutes les couleurs et de toutes les formes. Et cette année, ce sont les jardinières qui ont la cote. C'est beau, c'est fleuri juste comme il faut. Les couleurs sont lumineuses, donc ça plaît. Et là, j'en ai vendu 12 déjà. J'aime bien le principe jardinière, parce qu'on peut en mettre plusieurs sur les tombes. Et puis les couleurs sont éclatantes, quoi. C'est magnifique. On a presque envie d'en mettre chez soi. Pour d'autres vendeurs, cependant, ce sont plutôt les bouquets. J'arrive bien à vendre les compositions. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je vends moins les jardinières, les chrysanthèmes, ça part tout seul. Hein. Les gens sont séduits et ils ont le choix des couleurs et des formes. La saison de la Toussaint démarre bien. Et comme chaque année, on vient surtout pour fleurir les tombes de ses proches. Je suis venu pour fleurir ma famille. Pour la Toussaint. On est venu ici pour rendre hommage à nos arrière-grands-parents et puis on prend des fleurs pour mettre sur les tombes forcément. L'année 2020 est particulière avec la pandémie et si certains vendeurs voient une différence, d'autres ne sont pas de cet avis. Pour la Toussaint spécifiquement, on constate qu'il y a quand même moins de personnes âgées présentes. On ne sent aucun impact de Covid et moi je pense même qu'au niveau des valeurs, les gens peuvent se rattacher aussi aux traditions et pourquoi pas aussi à celles-ci. En tout cas, la valeur sûre reste bel et bien le chrysanthème, même s'ils sont moins précoces que d'habitude. C'est dû essentiellement au fait que le chrysanthème est une fleur de jour court, on va dire. Donc plus on aura d'obscurité, plus la floraison évoluera. Et donc ce mois de septembre qui a été très lumineux a perturbé un petit peu cette maturité des fleurs. Mais soyez sans crainte, ces chrysanthèmes d'automne seront ouverts pour la Toussaint. Et le prochain marché temporaire à Grenoble devrait être celui des sapins de Noël, boulevard Clémenceau, avec des arbres élevés dans la région. Le troc, c'est chic, par souci d'économie, d'écologie ou simplement par envie de faire tourner sa garde-robe. De plus en plus de personnes se tournent vers les vêtements de seconde main. Une Grenobloise l'a bien compris et propose depuis la rentrée dans sa boutique de la rue Voltaire d'échanger des fringues contre des étoiles. Émilie Flamin. Et si on échangeait nos vêtements contre des étoiles? C'est ce que propose la boutique Fileté Fringues au centre de Grenoble. Ce lieu, qui mêle échange, partage et convivialité, permet à tous de déposer des vêtements et de repartir avec d'autres. Quand vous arrivez à la boutique, moi je donne une valeur en étoile à vos vêtements pour qu'il y ait une certaine équité dans les échanges, en fait, que quelqu'un qui dépose une petite pièce ne reparte pas avec un gros manteau par exemple. Donc il y a un barème fixe. Une fois que j'ai donné la valeur d'étoile à vos vêtements, par exemple 30, c'est ce nombre en fait 30 que vous pourrez dépenser en boutique grâce à l'abonnement. La boutique propose 4 abonnements différents allant de 8 à 139 €. Un moyen de lutter contre la fast fashion en valorisant une économie circulaire basée sur la seconde main. Moi j'ai plusieurs types de clientèle, mais la principale je dirais que c'est ceux qui veulent lutter contre la fast fashion, qui ont accumulé beaucoup de vêtements chez eux, qui ne savent pas quoi en faire et qui du coup viennent se débarrasser de ce qu'ils veulent plus, qui va servir à quelqu'un d'autre et du coup arrêter ou en tout cas limiter les achats de neuf pour pouvoir prendre du seconde main. Ici, on ne parle pas d'argent mais d'étoiles, avec des valeurs différentes accordées à chaque type d'habit.
Mais alors, comment ça marche si je veux craquer sur ce manteau et refaire ma garde-robe? Alors en étoile, un manteau, ce sera 3 étoiles. Voilà, il y a le barème fixe qui fait que peu importe le manteau, ce sera toujours 3 étoiles. Si vous venez échanger, du coup, il vous coûtera rien puisque vous payez juste l'abonnement et pas les vêtements que vous prenez pendant l'échange. J'offre aussi la possibilité aux personnes qui viennent juste dans la boutique par hasard de pouvoir acheter comme dans une friperie classique. Mais comme il n'y a pas de prix sur les vêtements, c'est aussi grâce à un abonnement. Donc avec un abonnement à 30 €, vous pouvez récupérer 6 étoiles. Donc par exemple 2 manteaux ou alors 6 t-shirts ou 3 jeans, après c'est vous qui faites votre choix. Pulls, vêtements enfants, bijoux ou encore pyjamas, depuis août 2020, les arrivées de vêtements ne s'arrêtent pas. Alors si vous aussi vos placards débordent et vos vêtements sont encore en bon état, n'hésitez pas à faire un tour dans cette enseigne qui mêle mode, économie et écologie. Et File tes fringues s'adresse aussi désormais aux hommes. L'histoire de l'Égypte ancienne se dévoile un peu plus au synchrotron de Grenoble. Sur les traces de Champollion, des scientifiques de l'ESRF et de l'Université de Copenhague ont découvert la composition des encres rouges et noires dans les papyrus égyptiens datant de 100 à 200. Des expériences menées sur une douzaine d'échantillons de papyrus de la bibliothèque de Teptinis. Si le plomb a bien été utilisé, la lumière synchrotron a permis de détecter qu'il l'a été pour accélérer le temps de séchage et pas comme pigment, une recette développée des siècles plus tard en Europe lors du développement de la peinture à l'huile pendant la Renaissance. Dans quelques siècles, les scientifiques du synchrotron se pencheront peut-être sur les artistes de street art, signe d'une reconnaissance qui gagne du terrain. Certains d'entre eux ont aussi trouvé leur place dans les galeries d'art. C'est le cas de C215 qui expose en ce moment à la galerie Le Vendécime à Grenoble. Lilian Veillé. La galerie Vendécime accueille depuis le 10 octobre l'exposition de C215, l'art du pochoir, et elle recevait aussi un invité de marque lors de l'ouverture. On aime beaucoup ce que fait C215, et puis quand on a vu qu'il exposait à nouveau à Grenoble, on a profité de l'occasion. Et puis en plus on va pouvoir le rencontrer aujourd'hui, donc c'est plutôt assez sympathique aussi. Les admirateurs de l'artiste viennent le rencontrer pour une petite séance de dédicace, et ils peuvent par la même occasion explorer les œuvres de ce pro du pochoir. On a eu l'occasion de voir un certain nombre de ses œuvres en région parisienne, notamment la grande fresque du chat. C'est un style de street art qu'on aime beaucoup. On aime bien le street art d'une manière générale et son coup de crayon et ses œuvres nous plaisent beaucoup. Il y a des animaux, il y a des personnages connus ou moins connus, des références aussi à l'art italien. Je trouve que c'est très très beau. Pour cette deuxième exposition à la galerie, Christian Guémy présente des productions très différentes. On retrouve son style de graffeur avec lequel il a débuté, mais aussi des nouveautés avec plusieurs sculptures. On peut regarder au travers pour comprendre le dessin. C'est la même logique que le pochoir, mais on lit beaucoup l'ombre de la sculpture elle-même ou la lumière qui se réfléchit derrière la sculpture. C'est vraiment une production qui a été réalisée sur plusieurs mois, en quelque sorte, ce qui donne la diversité des œuvres et des thèmes et des supports. Du bois, des vinyles et même des boîtes aux lettres, mais on observe aussi et surtout ses sujets de prédilection, l'homme et les félins. L'artiste en lui-même qui a un côté très humain qui nous plaît énormément et c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de ses œuvres, c'est cette humanité alors qui est à la fois sur les personnages ou les animaux et la qualité de rendu qu'il arrive à donner à ses œuvres et cette expression à ces personnages qui est assez incroyable et assez saisissante. Plus d'une trentaine de ses œuvres sont exposées à la galerie jusqu'au 14 novembre. Et si vous êtes attentifs, plusieurs œuvres de C215 ornent également quelques murs dans le quartier Championnet à Grenoble, notamment des chats, Rutière ou à la piscine Jombron, Champollion, Nelson Mandela et même Sébastien Chabal. Du 3 au 7 novembre, Télé Grenoble se transforme en camp de base des rencontres ciné-montagne, une vingtaine de films à découvrir à partir de 20h30, des aventures qui vous feront transpirer, trembler, pleurer et vous émouvoir, comme avec Climbing Blind, l'histoire d'un alpiniste qui perd progressivement la vue. Malgré son handicap, il relève son plus grand défi en escaladant l'emblématique Old Man of Hoy en Écosse avec l'aide de sa compagne Molly. Dans l'extrait que vous allez voir, elle raconte qu'à un moment, c'est elle qui ne le voyait plus. I'm amazed I can still hear you if I can't see you. Yeah, I can still hear you. Once you turn that corner, I can't see you at all. The ropes are just disappearing into the rock. Oh, my radio's beeping. Can you still hear me? Yeah, I can still hear you. Okay, that's good then. So on the fourth and fifth pitches, the architecture of the rock is such that you pull around a corner as soon as you climb out of the belay, and that means that you start to lose comms, and obviously
there's no direct line of sight to Molly. She can't see me, so she can't help. He could have been going anywhere. He could have been doing a new route for all I knew. Flipped. Nice. I think you keep just going direct up the line you're heading in now. There should be some big feet in this bit. This pitch is 4Bs. Oh yeah, you're starting to break up now. I'm totally on my own at that point. All I'm doing is I'm feeling around for holds and just trying to find the best line. Often you know when you're going off route, if you find lichen or if you find that you run out of holds. Climbing Blind, un film à retrouver en intégralité vendredi 6 novembre sur notre antenne à partir de 20h30. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une excellente soirée.